Maintenant que j'ai du temps, je veux faire des nouvelles vidéos avec Shivans Film Petit Dessin Animé. Quel logiciel de dessin choisir lorsque l'on travaille sous Android ou sur PC? Ceux qui ont l'habitude de me suivre sur cette chaîne savent déjà de quel logiciel je vais parler. Mais surtout, je vais vous donner dans cette vidéo les arguments qui font que j'ai choisi cette application et que malgré le fait qu'il y en ait d'autres gratuites telles que Krita, je continue avec Autodesk Sketchbook. Lorsque l'on commence le dessin numérique, que l'on soit bon dessinateur ou pas, on se pose toujours la question du logiciel à utiliser. Vais-je investir directement dans un logiciel très perfectionné tel Photoshop? Mais Photoshop, c'est un logiciel qui est dédié aux applications pour réaliser de la retouche photographique et aussi de plus en plus du dessin. Ainsi, vais-je me tourner vers des applications gratuites telles Krita et Autodesk Sketchbook ou vers des logiciels payants mais qui ont fait leurs preuves? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons de débuter avec Sketchbook. Comme vous avez l'habitude maintenant, vous pouvez retrouver quelques-uns de vos commentaires dans cette vidéo que je vais incruster notamment dans le générique. Et je vous retrouve donc juste après ce fameux générique. Je vous le dis maintenant, histoire que vous n'oubliez pas, mais c'est super important pour la chaîne, c'est de mettre un petit like, au mieux de mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, vous activez la cloche pour être averti en temps et en heure dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Le premier argument en faveur de cette application est son rapport qualité-prix. Elle est effectivement gratuite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, l'application a été décomposée en 2 applications. Il y avait Autodesk Sketchbook et Autodesk Sketchbook Pro. Et la version Pro était payante. En fait, pour avoir l'entièreté des fonctionnalités, il fallait payer un petit supplément qui n'était pas énorme, mais il fallait quand même payer et rajouter un petit peu à sa bourse. Contrairement à Photoshop, cette application a été entièrement dédiée dès le départ à réaliser des petits croquis. Et quand je dis petits croquis, en fait, les outils sont amplement suffisants pour réaliser des dessins tels que vous pouvez les voir à l'écran. Donc, toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur sont utiles pour réaliser ce genre de dessin. Le petit 2 sur les arguments en faveur d'Autodesk Sketchbook, qui est une petite digression de ce que j'ai dit avant, est justement la facilité avec laquelle on peut se familiariser avec cette application. Un point important lorsque l'on vient du dessin traditionnel, c'est que lorsque l'on se lance dans un logiciel numérique et qu'on veut le choisir, on veut a priori s'en sortir rapidement puisqu'on veut essayer de retrouver le dessin qu'on a en général avec les médiums traditionnels et on veut les retrouver assez facilement dans le médium numérique. Et donc quand on possède un logiciel tel que Photoshop, on se rend compte qu'il y a énormément de fonctionnalités et on s'y perd très très vite. Je trouve que c'est aussi le cas de Krita, qui est un logiciel très complet, open source, qui propose plein de fonctionnalités, qui est peut-être au-dessus de Autodesk Sketchbook dans toutes les fonctionnalités et son approche du dessin. Par contre, elle est plus complexe à appréhender au départ. En plus, cette application Autodesk Sketchbook, vous pouvez la retrouver sous Android, sous OS avec vos appareils Apple et aussi sur les versions PC et Mac. Vous pouvez même commencer à dessiner avec vos doigts. Donc c'est pour vous dire que l'application est directement accessible à tous les supports et à tout type de dessinateur. Entre la version PC et Android, il y a quelques petites différences. Mais normalement, tout ce qui est expliqué dans mes tutos sur la chaîne et que j'ai réalisé pour la version Android, vous pouvez très bien l'appliquer avec la version PC. Je referai quelques petits tutos sûrement cette année sur Sketchbook pour vous aider à améliorer vos dessins et à prendre en main cette application. Une autre raison qui est assez importante, et c'est la troisième bonne raison pour
apprendre avec Autodesk Sketchbook le dessin numérique, c'est justement que les outils sont assez universels. Vous allez me dire, si c'est universel, c'est qu'on peut les retrouver ailleurs dans d'autres applications. L'avantage ici, c'est que vous allez retrouver les mêmes sortes de stylets et d'applications pour copier, coller, détourer. Il y a plein de petites choses à savoir dans le dessin numérique que vous allez retrouver ailleurs. Par contre, comme on n'a pas énormément de choses compliquées, c'est un peu plus simplifié que dans d'autres applications. On retrouve les choses plus naturellement et plus simplement. Vous allez pouvoir vous familiariser avec les logiciels de dessin et ça sans payer le moindre centime puisque l'application PC ou Android est totalement gratuite et complète. Cela sous-entend que le jour où vous voudrez passer à un autre logiciel payant tel que Photoshop, vous pourrez quand même vous y retrouver à l'intérieur puisque vous allez apprendre grâce à Sketchbook quelques petits trucs et astuces qu'on retrouve ailleurs. En bonus, je vais vous donner une quatrième raison de prendre Autodesk Sketchbook pour dessiner. C'est le plaisir que vous en retirez en dessinant. Comme tout est accessible et assez simple d'utilisation, vous pouvez vraiment vous concentrer sur la partie dessin. Et la notion de plaisir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc que vous soyez avec un petit niveau ou un très gros niveau, vous allez prendre extrêmement de plaisir à utiliser ce logiciel. Et puis lorsque vous allez avoir un niveau extrêmement fort et vous vous sentirez un petit peu limité par le logiciel, vous allez pouvoir switcher vers d'autres logiciels plus facilement et plus naturellement qu'avec d'autres applications. Voilà, c'était Phil, le petit avatar en version dessin animé créé par Shivan de la chaîne Shivan's Film Petit Dessin Animé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de faire un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous êtes abonné, ce sera pour bientôt. En plus, comme j'utilise Sketchbook, je fais plein de tutos Sketchbook. T'es encore là, bah dis donc, c'est cool. Bah, comme t'es encore là, tu peux me mettre dans les commentaires ce que t'as envie de voir comme vidéo. Par exemple, j'ai reçu récemment des petites questions et je vais faire des vidéos. On m'a demandé par exemple, tu sais faire les dégradés de couleurs, la peau réaliste, est-ce que tu pourrais faire un petit tuto sur ça? Ouais, moi j'aimerais bien aussi vous faire un petit tuto sur les cheveux, j'ai trouvé une petite astuce bien sympathique et bien pratique.